Le choix littéraire de Félix Boulet. Toutes les semaines, Félix choisit un livre coup de cœur et vous donne envie de le lire. Pour finir cette rentrée sur Radio Laser, il ne manquait qu'un homme. Félix Boulet est de retour tous les mercredis pour vous proposer quelques conseils lecture. Alors pour commencer, Félix, comment ça va ? Eh ben ça va. Tu vois, je fais ma rentrée de septembre au 1er octobre, enfin au 2 octobre. Avec un peu de retard, mais sinon, ouais, parfait. Le principal, c'est que tu sois là. Évidemment, pour ceux qui te découvrent aujourd'hui, voilà, toutes les semaines, tu viens avec une nouveauté ou non, un livre qui t'a marqué, un livre sur lequel tu as envie de partager des choses, avec lequel tu as envie de partager des choses en tout cas. Et aujourd'hui, il est question de Yannick Hanel, le trésorier payeur. Exactement. Alors j'avais dit que c'est une lecture d'été, mais bon, il n'est pas trop tard pour s'y mettre. Une lecture d'été parce que ça ne veut pas dire du tout que c'est une lecture légère ni facile, mais c'est un gros roman de 450 pages et je vais en parler parce qu'il m'a été chaudement recommandé par mon libraire Frédéric de Page 5 à Bru, à qui je fais un petit coucou. Il s'agit donc de Le trésorier payeur de Yannick Hanel, un roman paru en 2022 chez Gallimard, puis chez Folio dans la foulée. Et je m'adresse une nouvelle fois à celles ou ceux qui découvrent aujourd'hui nos petits moments dédiés à la littérature. Si vous ne savez pas qui est Yannick Hanel, pas de panique, en général, Félix nous remet à niveau. Exactement. Alors, c'est un auteur qui est né en 1967 et devinez où ? À Rennes. Voilà. Alors, il n'est pas forcément breton, son père était militaire, donc il y avait des mutations de toutes sortes, et ce qui explique qu'il ait fait ses études au Prytanée militaire de la Flèche et au lycée de Chateaubriand à Rennes. Il est agrégé de lettres modernes. Alors très tôt, il se lance dans la littérature, il collabore avec Philippe Solers, ce qui n'est pas rien quand même, mais c'est son roman Jean Karski, paru en 2009, avec ce roman-là, qu'il rencontre la notoriété, non sans susciter de vives polémiques, les connaisseurs s'en souviennent peut-être. Le trésorier payeur, cette fois-ci, alors de quoi il est question ? Alors oui, je vais dire quand même qu'il se lance je t'ai coupé l'herbe sous le pied, désolé, vas-y. Il se lance très tôt dans la littérature, je le disais, et depuis les attentats de Charlie, donc en 2015, ça fait déjà 9 ans, il est chroniqueur à Charlie Hebdo. Je voudrais signaler aussi un essai, Je cherche l'Italie, je ne le connais pas cet essai, mais il est paru en 2016, je crois que je vais le lire. Je pense que son titre, Je cherche l'Italie, fait allusion à une célèbre phrase de Goethe, Noi tutti siamo viaggiatori e cerchiamo l'Italia. Bon, écoute Félix, tu t'engages à vérifier ça avant la fin de la saison et à nous le dire alors. Bon, alors j'en profite, j'y reviens, le trésorier payeur, de quoi il est question ? Alors, l'histoire se passe à Béthune. L'auteur doit présenter au Centre d'art contemporain une exposition sur Georges Bataille consacrée à l'influence de cet écrivain sur l'art contemporain. C'est sérieux, Or, ce centre d'exposition est situé dans les bâtiments qu'occupèrent la Banque de France. Notre auteur découvre le personnage de celui qui fut trésorier payeur. Il s'appelait, lui aussi, coïncidence, Georges Bataille. Il avait abandonné la philosophie pour s'inscrire dans une école de commerce. Nommé trésorier payeur à la Banque de France, il se range systématiquement du côté des personnes en difficulté, celles qui ont fait déposer des dossiers de surendettement, par exemple. Et puis, il découvre l'amour, d'abord avec une libraire et puis avec une dentiste, ce qui nous donne l'occasion d'assister à des scènes assez chaudes. Très bien. Alors, je suppose qu'il n'y a pas que ces scènes un peu chaudes qui ont retenu ton attention, Félix, quand même. Alors, Le trésorier payeur, c'est un livre étonnant, déroutant.
On est étonné justement par ce Georges Bataille qui passe de la philo à la finance, mais on comprend que c'est cette formation en philo qui en a fait un banquier atypique, amateur d'art et de littérature, prenant parti pour les plus faibles dans cette ville de Béthune qui a été frappée durement par le chômage, donc il y a beaucoup de gens en difficulté. J'aime aussi beaucoup toutes les allusions à Rennes, la ville natale de l'auteur, donc. Il parle du Café de la Paix, il parle de la rue de la Soif, bien sûr, des trans musicales. Je ferai juste une petite réserve. Il y a un premier chapitre que j'ai trouvé un peu long, dans lequel l'auteur nous explique son projet. Mais bon, ça fait 50 pages, il était temps que l'histoire commence. Voilà, donc si quelqu'un décide de s'y mettre, il faut avoir ça en tête, on va lire 50 pages d'explications au début. Mais qui sont importantes. Il faut les lire. Oui, oui. Bon, en tout cas, toi, tu nous proposes autre chose, tu nous proposes un extrait du roman. De quoi il est question ? Je vous emmène à Rennes. Allons à Rennes, alors. Et j'en profite, on va faire un petit hommage à Franck Darcel. Il n'est pas cité directement dans cet extrait, mais écoutez plutôt. Bataille et Deschelles allèrent ensemble le lendemain au Transmusical. Il y avait Marc Seberg à la salle de la Cité. Le ciel était rouge, les feuillages des platanes embrasaient la place Sainte-Anne et ses maisons à pans de bois d'une belle flamme orangée. De nouveau, on respirait, la joie circulait aux terrasses des cafés et les deux amis buvaient une bière avant le concert. À leur table, qui ne cessait de s'élargir, il y avait Étienne Dao et Philippe Pascal. Chacun sait que le rock a ressuscité en France grâce à ces deux chanteurs qui sont ici des rois. Après la dissolution de Marquis de Sade, son groupe mythique, Philippe Pascal avait fondé Marc Seberg, dont Jean Deschelles avait fait écouter les disques à Bataille. Quant à Étienne Dao, il avait rendu possible qu'on fît de la pop en français. C'était un plaisir d'être simplement présent aux côtés de ces deux héros, d'écouter leurs histoires et de parler avec eux de littérature. Voilà, on a fait un pont entre littérature et musique pour vous. Alors on le rappelle, Yannick Hanel, Le Trésorier Payeur, donc un roman recommandé par Félix Boulay. Attention, 50 premières pages un peu rugueuses mais nécessaires. Voilà. Oui, il faut pas les zapper. Ne les zappez pas. À la semaine prochaine, Félix. À la semaine prochaine. Merci Simon, merci à toutes et à tous.